Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à votre demande. En fait, vous êtes plus de 50 à m'avoir envoyé un mail pour vous inquiéter des conséquences des injections. Alors j'avais déjà un petit peu effleuré le sujet, c'est vrai. Là, nous allons le traiter avec les runes et on va regarder un petit peu euh, quelles sont les conséquences. Je vais le traiter avec les runes pour avoir une vue plus globale, non pas par rapport à une question, mais en laissant les runes s'exprimer totalement librement. Parce que certains d'entre vous ont freiné leur vie affective, parce ils ont peur d'avoir des relations avec les gens qui ont été injectés. D'autres ont peur d'avoir des enfants avec les gens qui ont été injectés. Tout dépend des tranches d'âge. Mais vous voyez que c'est une vraie question, et puis d'autres s'inquiètent pour leur famille, pour des enfants qui ont été injectés, des cousins, que sais-je, des sœurs, des frères. Et s'ils ont une descendance, qu'elle se passera-t-il? Nous sommes dans ce questionnement. Aussi, c'est avec ce questionnement que j'interroge les runes, en demandant quelles seront les conséquences au niveau santé pour les injectés, mais aussi pour leurs proches et pour leur descendance. Eh bien, nous allons pouvoir essayer de regarder tout ça. C'est un jet de runes un petit peu particulier, vous avez vu. Euh, le petit sachet de runes a raccroché un peu le tapis, c'est pas très grave. Je vais simplement écarter ici, je le remets. Alors, petite annonce, si vous souhaitez poser une question gratuite, vous pouvez le faire en m'écrivant sur ma boîte mail qui est utervoyant@gmail.com. N'oubliez pas votre date de naissance, c'est important. Votre prénom, s'il n'est pas lisible, en fait s'il n'est pas contenu dans votre intitulé de boîte mail, ne mettez pas le titre de votre question dans le titre justement du mail, mais mettez-le dans le corps, parce que sinon j'arrive pas à le lire. C'est pour ça que je vous dis ça. Et à partir de là, patience, je vous répondrai dès que possible en vidéo à travers la rubrique Réponse à vos questions du jour. Donc toujours posez vos questions bien à l'avance, ne soyez pas dans l'urgence. De mon côté, j'y réponds à chaque fois dès que possible pour ne pas vous faire attendre. Mais parfois j'ai aussi des impossibilités, j'en suis désolé, mais il faut faire avec, je dirais. Regardons à présent les runes. On a quelque chose bien détaché ici, lointain. Et puis on a l'impression d'un corps, d'un espèce de petit rectangle. On a l'impression d'une seringue ici, avec la pointe, avec la pointe sur Anzouze, sur ce F penché vers l'avant. Et ici, si on fait le tour, c'est le corps de la seringue. Alors, si on regarde un tout petit peu, on a toujours idée que le passé est ici, que l'avenir se trouve là et que le présent est au milieu. C'est quelque chose qui est dans notre esprit, qui vient tout simplement de notre lecture. Nous lisons de droite à gauche, ce qui montre qu'on commence à gauche et on va vers la droite pour lire. Là, c'est pareil. Mais ça nous montre aussi, l'oracle aurait pu, les runes auraient pu nous montrer tout ceci inversé, avec Anzuz ici et le corps ici. Ce qui nous aurait pu nous indiquer que finalement, le pire était derrière nous. Là, dans cette position, j'ai l'impression que quelque part, déjà l'aiguille semble monter vers les cieux, vers le haut, indiquant qu'il y aura encore des progressions, qu'il y aura encore des choses que nous allons découvrir, peut-être des augmentations de, de révélations, de cas, je ne sais pas. On va voir avec l'oracle. Et puis, quelque part, eh bien, c'est dans le futur parce que nous sommes vers la droite. Ce qui semblerait dire que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pertro ici, c'est la première rune.
On va lire de gauche à droite, hein. D'habitude, c'est vrai, je le fais de droite à gauche. Là, je sens que c'est vraiment de gauche à droite qu'il faut aller dans le sens de la lecture. Pertrault ici nous dit, on a joué avec le feu. Pertrault, c'est le gobelet de dés dans l'imaginaire. Chez les anciens Norrois, vous aviez un gobelet qui était en terre cuite. Vous mettiez des dés dedans et vous les jetiez. Hein, vraiment, avec ce mouvement, vous voyez, on met les dés dedans et on jette. En fait, on peut interpréter ça. La communauté scientifique a joué à la roulette russe. Elle a joué avec le feu. En fait, elle a joué l'avenir de l'humanité avec un gobelet de dés et a jeté les dés pour voir ce qui allait se passer. Cela démontre tout simplement une forme d'irresponsabilité de quelque chose où personne n'a pensé aux conséquences. Parce que ne disons pas tous pourris, non. Il y a des gens qui ont cru faire cela de bonne foi. Ils se sont trompés lourdement, ils ont été manipulés, ils n'ont peut-être pas réfléchi, vous pouvez le dire de toutes les façons. Tout le monde n'a pas été forcément malhonnête. Mais ils ont fait des sacrées bêtises quand même. Et c'est ça qui est le plus grave. Et c'est surtout le rejet de ceux qu'on appelle complotistes qui a été terrible finalement. Parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est l'essentiel de la science. La science montre qu'il y a quelque chose, des faits, et on propose quelque chose, après étude. Et d'autres vont dire le contraire, parce qu'ils ne sont pas d'accord. La science fonctionne ainsi. Mais quand on impose la science comme une vérité et que ceux qui ne sont pas d'accord avec un discours scientifique qui s'y opposent, on les fait taire, c'est peut-être que derrière il n'y a pas tant de science que cela. Et que derrière cela, il y aurait plutôt un dogme. Et c'est là où est le danger. Et c'est là où on a joué avec un gobelet de dés. Vient ici la guse. La guse dont l'élément est l'eau. En fait, simplement le liquide que l'on met dans ces tubes dans les seringues en réalité. La guse, c'est aussi quelque chose qui fonctionne par étapes, par flux, par cycle. Les cycles, on les voit bien. On a des découvertes, on n'a rien, on a des découvertes, on n'a rien, on a des découvertes. Vous voyez, c'est un petit peu comme une expansion avec Jupiter, avec le sigle jupitérien, le septénaire de Jupiter dans l'oracle de Béline. Avec la guse, on nous rappelle aussi qu'il y aura quelque chose en croissance. Est-ce qu'on nous parle de la croissance dans le sens ça va augmenter ou est-ce que on nous parle de croissance sur nos chères têtes blondes? Là, les runes restent floues, pour l'instant en tout cas. Et on va regarder tout de suite la rune suivante. C'est Manaz. Et Manaz symbolise l'idée que les extrêmes vont arrêter de se déchirer. C'est vraiment la symbolique la plus centrale de cette rune. En réalité, ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir un consensus sur ces injections, et qu'il ne s'agira pas de dire vous avez tort, vous avez raison, que chacun va comprendre ce qui se passe. En réalité, ça nous montre que tout simplement les conséquences vont être mises en lumière. Et les conséquences vont être assez graves, suffisamment nombreuses, suffisamment graves aussi, pour que ceux qui avaient un discours totalement pro-injection comprennent leur erreur, reviennent sur leurs erreurs, fassent une forme de mea culpa, parce qu'ils vont avoir peur. C'est ce que nous dit Manaz. En fait, ils vont se rapprocher du point de vue de ce dit entre guillemets complotiste et qu'il va y avoir consensus pour non pas continuer à se déchirer, mais plutôt pour essayer de trouver des solutions, une direction à prendre face aux conséquences de tout cela. Donc vous imaginez bien que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce qui est déjà positif, c'est qu'on va arrêter de dire tout et son contraire, et qu'il va y avoir,
plutôt qu'il va falloir que ça s'arrête entre les pros et les antis. Et que le consensus va être d'aller tous dans la même direction pour le genre humain. Pourrions-nous penser que il y a un lien avec l'élection de Donald Trump et l'arrivée future de Robert Kennedy au niveau de la santé? Peut-être. L'oracle ne le dit pas et ce n'est pas le sens de la question. Mais vous voyez, en voyant, s'il est toujours important, finalement, c'est de regarder les conséquences de tout ça, d'essayer de comprendre, de poser peut-être parfois des questions qui ne sont pas directement liées avec le tirage, mais je pense qu'il est important aussi, en voyance, de se poser des questions, de chercher à s'éveiller et de ne pas avoir d'une façon péremptoire les réponses à tout. Et regardez Hiera ici. Hiera qui nous montre qu'il y aura des volte-face importantes. Importantes parce que des gens qui étaient pros vont devenir beaucoup plus raisonnables et ceux qui étaient arc-boutés anti vont adoucir leur discours. Tout ceci pour trouver des consensus et au lieu de trouver des problèmes, tout simplement pour chercher des solutions. Elaz est une rune qui nous indique qu'il va y avoir des protections, mais on doit la prendre comme un bouclier. On a l'impression que pour ceux qui sont injectés, et tout dépendra peut-être du stade de l'injection, il va y avoir mise en place d'une forme de protection. Et j'ai l'impression que, en fait, pour ceux qui sont injectés, c'est trop tard. Ça ne changera plus rien. Je dirais que le mal est fait. Mais pour ceux qui vont souhaiter avoir des enfants avec ces injections dans le corps, il va y avoir une forme de bouclier, quelque chose qui va être découvert, mis en place pour justement stopper les mutations. Parce que dites-vous bien, des mutations, il va y en avoir. On ne sait pas les mesurer, c'est pas la voyance qui pourra les mesurer. On ne va pas dire qu'on va avoir une cinquième jambe, deux têtes, trois cœurs. Non, la voyance ne peut pas dire ça. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans le corps humain, dans l'ADN vraisemblablement. Et que les médecins, les scientifiques, vont être plutôt dans le cadre de dire on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas pour les générations futures, que ça ne se transmette pas sur eux. Et ce willow vient renforcer ce que je disais avec Elaz. Ce willow, c'est l'idée d'illumination, de compréhension d'un problème, de pleine clarté pour être clair. Et puis ce willow, c'est aussi l'idée de, euh, comment pourrais-je vous dire ça, d'une forme de guérison, de solution apportée à tout ce qui a été véhiculé dans cette injection. Et avec Tiwaz, montrer que l'on protège les générations futures qui sont de toute manière devant nous. Comme je vous l'ai dit juste la ligne d'avant, c'est foutu pour cette génération. Pas dans le sens qu'ils sont tous condamnés, mais dans le sens où l'injection, si elle est déjà dans le corps, elle y est, elle va y rester. Les conséquences ne seront pas les mêmes pour chacun d'entre nous, ou plutôt pour chacun d'entre eux. Je ne me sens pas visé en disant cela et je sais que la quasi-totalité d'entre vous ne sont pas injectés. Là, Tiwaz nous montre que, effectivement, il va y avoir une protection, ce qui est là. De toute manière, nous sommes sur cette idée-là. Je ne vais pas vous dire que ça va être une autre piqûre pour se protéger de la première piqûre, ça serait quand même un comble, mais je pense qu'il y aura quelque chose de trouvé pour que justement on ne reproduise pas ce mal pour la génération future. Thurisaz, ce que voici, est une rune chargée d'électricité, d'énergie. Il semblerait que la solution vienne de l'énergie. Quelque chose, et vous voyez, je vous disais, ça serait un comble qu'on soit obligé de prendre une injection pour ceux qui ont déjà eu une injection et qui étaient nocifs. Là, j'ai l'impression que plutôt la solution viendrait de quelque chose, d'une énergie qui serait
amené au corps pour se protéger ou pour dissoudre plus vraisemblablement ce qui a été injecté. Mais attention, c'est sur la transmission, j'insiste bien. C'est une protection, ce n'est pas pour guérir. C'est une protection pour les futures générations qui ne soient pas victimes de ce qui a été fait en cet instant. Dagaz, qui est au plus proche du futur, montre que le cycle va se terminer, qu'il y aura finalement non seulement des protections, mais qu'une génération plus tard, donc pour les petits-enfants de la génération actuelle, que tout ce qui a été fait de mal sera terminé. Mais vous voyez que les générations, il va y en avoir 3 pour se débarrasser des cochonneries. 3 générations. Ce qui semble énorme. Mais Uruz nous rappelle que sur le plan de la fécondité, le problème dans 3 générations restera. Dans le sens non pas qu'il y aura transmission de quelque chose de néfaste, mais qu'il y aura des difficultés sur la fécondité. C'est-à-dire que pour être clair, les générations futures vont avoir des problèmes pour les enfants. Pour avoir des enfants, ce sera quelque chose de généralisé. Ce qui montre que finalement, il y aura une décroissance de la population mondiale dans 3 générations. Et vous voyez, ça me fait juste penser à un tirage que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, qui montrait que la démographie mondiale allait connaître un palier et une décrue. On aurait pu tout imaginer, des guerres ou je ne sais quoi à l'époque. Et c'est vrai que j'avais accepté ce tirage tel qu'il était. Il est toujours en ligne, on doit pouvoir le retrouver. Mais ça montre qu'on le retrouve ici, ce phénomène. Et que là, il prend une explication. Ce sera à la fois les injections et le traitement contre les injections qui vont provoquer ça. Et enfin, Anzuz, qui est tout au bout, qui est une rune qui a un côté sombre parfois, nous montre bien que le déclin du nombre de la population mondiale n'ira pas, euh, on ne retrouvera pas les niveaux de population mondiale ni de fécondité qu'on avait auparavant. Le déclin va commencer dans 3 générations, et au fil des générations, le nombre d'êtres humains sur Terre continuera à aller en diminuant. C'est donc une décroissance à l'échelle mondiale, quelles que soient les populations, les ethnies ou tout ce que vous voulez. Il lui faudra du temps, beaucoup de temps, et il y aura une stabilisation du nombre des êtres humains, vraisemblablement à la moitié, voire au tiers de ce que nous sommes actuellement sur la planète. Et je vais être honnête avec vous, je pense que nous allons aller plutôt vers le tiers petit à petit au fil des générations. C'est-à-dire qu'en fait, les couples n'auront plus d'enfants, et un couple sur 3 couples, un seul aura des enfants. Ça finira par être comme ça, jusqu'à un moment où il y aura une stabilisation. Le tirage est sombre, mais pour autant, ça ne montre pas qu'il y a la fin de l'être humain tel que nous le connaissons. Non, il y aura des solutions de trouver, mais ça prendra du temps. Et c'est vrai qu'à l'échelle de la voyance, ce temps est tout à fait normal. On ne peut pas euh, avoir quelque part tout mis par terre depuis des années et des années, avec les lobbies pharmaceutiques, ce qu'on appelle Big Pharma et d'autres, et d'un seul coup se dire en un claquement de doigts parce qu'on a compris, ça n'arrivera plus. Il faudra du temps, que l'être humain devienne raisonnable et que l'être humain prenne suffisamment peur pour que le profit ne soit plus la ligne directrice, mais que ça soit l'humanité qui soit la ligne directrice. Prenez soin de vous les amis, je vous retrouve à très bientôt.